Allez, you are ready? You are ready. Allez, on attaque une petite séance de pilates. On se fait un pilates un peu plus costaud que ce qu'on a fait ces 3 derniers jours. Ah ben ça, c'est toi, hein? Tu as raison. Allez, on va se dire plus opérationnel. Comme tu le sens, toi. Nous, on est en pleine forme, regarde. Yes. Bon, ben, on va travailler les formes alors. Ce matin, j'étais toute cassée. Christian, il m'a fait un massage avec l'arnica. J'ai plus mal. Allez, je peux y Alors, on aller. est parti. Bon, super. Alors, on va s'échauffer debout. Angèle, c'est bon? Ouais. Tout le monde est opérationnel. Moi, je vous laisse. Je vous fais des bisous. Bisous, bonne journée. On va s'échauffer en travaillant sur la respiration, comme ça manquait apparemment le retour respiratoire. Je voudrais que vous sentiez bien que vous ouvrez vos côtes flottantes là. Donc on va commencer par chauffer la respiration. Vous mettez une main sur le ventre, comme d'habitude, bassin rétroversé pour avoir les lombaires bien droits. La main là et la main là. Et là, je voudrais que vous sentiez que vous ouvrez, vous fermez votre sternum, mais surtout les côtes flottantes. D'accord? Allez, on inspire, on gonfle le ventre, les côtes flottantes, les poumons. Donc, on a les épaules qui s'ouvrent, qui restent basses, la tête avec le menton droit, toujours ce fil imaginaire qui nous tire vers le plafond. On bloque quand tout est rempli, qu'ici c'est bien ouvert, et on vide d'abord le haut, donc les épaules se resserrent. Et là, je veux que vous sentiez que vous refermez les côtes flottantes, vous nouez ici du plexus et vous videz tout le ventre à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Vous allez nouer le nombril à la colonne. Allez, on refait une deuxième fois. On remplit d'air, le ventre, les côtes flottantes, les poumons. On bloque, on vide. Le haut, les côtes flottantes. Et le ventre, le ventre, le ventre, le ventre. On serre, on serre, on serre. On noue bien, on noue bien, on noue bien. Et on refait une troisième. Comme ça. On gonfle bien ici. On ouvre les côtes flottantes, les poumons. On bloque, on vide. Et on creuse, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse. Et on va faire la même chose, mais comme vous avez mal au bras, on va aller travailler les bras. Donc on inspire, on tourne sur l'arrière. Et on souffle, on ramène. Alors on va essayer de voir un équilibre des bras. Donc on inspire bien, on ouvre la cage thoracique, les bras loin derrière, on essaie de faire toucher les omoplates, on souffle, on ramène. Et toujours le bras droit qui ne veut pas. Et on reste ici, à l'horizontale, et on va faire avec la tête. On souffle le ventre, on creuse le ventre. Et on inspire, soit juste en hauteur, soit on bascule légèrement pour bien ouvrir les trachées. Et vous soufflez bien le menton vers le sternum. On creuse le ventre, on creuse, on creuse. Et on bascule sur l'inspiration. On bloque, on souffle. Et on inspire. On descend les bras. Sentez les épaules qui ont chauffé. Ici, on va venir descendre là, sur le côté. Voilà. On a aligné la colonne. On va aller déverrouiller le haut du dos. Donc, on inspire bien en
Haut, ouverture, on bloque, on souffle, on descend. On creuse. Et vous devez sentir le pincement sur les obliques. On inspire de face. Je ne vous ai pas demandé si la musique ça allait aux autres. Vous avez tous les micros fermés. Ici. Et on va faire un mouvement que vous n'avez pas l'habitude de faire pour bien localiser ici, parce que Pascal a dit tout à l'heure qu'elle avait une cruralgie qui démarrait. Alors la cruralgie, c'est devant. C'est une cruralgie alors ou c'est une sciatique, Pascal? En fait, j'ai mal ici dans le creux de la fesse et ici devant le mollet. Ah oui, donc c'est une nerf sciatique. D'accord. Tu as fait des pointes hier? Ouais. Ben voilà. Donc, on va faire un petit exercice pour aller soulager là derrière, en guise d'échauffement. Ici, on vient inspirer et on va faire une bascule du bassin. On ne fait jamais quand on fait du pilates d'habitude. Vraiment pour aller, on ouvre les hanches ici. Donc, vous avez les pieds sur le même alignement que les hanches avec les épaules. Et donc, quand vous inspirez, vous sortez le ventre parce que vous gonflez et vous creusez le dos ici pour aller faire un étirement du nerf sciatique. Donc, on remplit d'air le ventre, l'ouverture des côtes flottantes. On a l'air d'un canard, vous savez, avec le dos. Voilà. On peut faire comme ça aussi si on veut, comme ça fait vraiment le canard. Et on va aller basculer dans le sens inverse. Et là où je vous dis d'habitude d'avoir les lombaires à plat, je voudrais que vous arrondissiez le dos pour que Pascal, elle voit bien où est-ce qu'elle est. Elle a le pincement en fait de son nerf sciatique. Allez, on ouvre bien. Et on souffle. Et on ouvre. Et on souffle. Et pour bien la soulager ici, on va venir ici. Vous savez, comme quand on fait des squats. Descendre, sauf qu'on va rester là et on va faire inspiration devant. Bah, comme ça te permet de contracter la cuisse et de libérer tes lombaires. Allez, on a les jambes bien positionnées. Les genoux ne dépassent pas la pointe des pieds, donc on est en assise arrière. On inspire en haut, on souffle, on descend. Cuisse parallèle au sol, on reste ainsi. Et on souffle en arrondissant le dos. On inspire, on se redresse. Dos droit. On souffle, on se recroqueville. On inspire de droit. On souffle, on se recroqueville. On inspire de droit. On souffle une dernière fois. Et on inspire, on déroule. Ça va la cuisse? Ça va la fesse? Oui. Super. On va continuer d'aller chauffer et travailler le fessier ici. Mais cette fois en fente, parce que comme ça, on n'aura pas de déséquilibre entre la gauche et la droite. Donc, toujours en ouverture, largeur de bassin, largeur d'épaule. On inspire en haut. On souffle, on met la jambe devant. Et là où Pascal a eu mal, je pense, parce qu'elle a travaillé sur ses pointes de pied hier. Ici, on va travailler la jambe avant à plat, la jambe arrière en pointe. On va descendre ici,
comme si vous vouliez descendre le genou. Je veux que tu travailles le muscle de la cuisse et que tu ouvres la partie lombaire au niveau des vertèbres pour te soulager. D'accord. Ça marche? Oui. Ça fait travailler les muscles des cuisses à tout le monde, c'est très bien. Allez, on inspire, on souffle, on envoie la jambe gauche devant, à plat, bien ancré dans le sol. On descend, le genou vers le tapis. On contracte la cuisse sur le devant, le psoas, le dos est droit. Ici, on souffle. On inspire, on se redresse. On pousse sur le talon derrière. Et je crois que c'est Jess qui vient d'arriver. On souffle, on descend. On contracte bien la cuisse. On inspire, on pousse sur le talon. On souffle, on descend. Attention, le genou ne dépasse pas la pointe de pied. Hein. Bonjour les filles. Bonjour. On inspire. Ici, il y a une belle tension, un bel étirement du psoas. On souffle, on descend, genou vers le sol. Pointe de pied arrière. Allez, on fait une troisième. On inspire, on pousse le talon dans le sol. On souffle, on descend. On inspire, on ramène la jambe. On part sur l'autre jambe. On inspire. On souffle, on lance la jambe. Droite cette fois. On descend. Genou vers le sol, pointe de pied arrière. On se redresse. On souffle, on descend. On inspire, on se redresse, on pousse bien vers le talon, hein, la jambe arrière. Allez, inspiration, on pousse dans le talon. Souffle, on pousse dans le genou vers le sol. Inspiration. Inspiration. Et on ramène la jambe à l'arrière. On va venir ouvrir de face et on va continuer de libérer ici sur au niveau des lombaires pour que la sciatique soit totalement libérée. On va ouvrir les pieds ici, d'accord? Pointe de pied en extérieur, 2 fois la largeur du bassin. Et on va descendre fessier à l'arrière, d'accord, sur le souffle. Et on ramène dos droit pour avoir ce déroulement ici de vos lombaires. Allez, vous êtes prêtes? Oui. On inspire, on ouvre. On souffle. On inspire, droit. On descend, fessier arrière, comme si on faisait un squat sumo. On inspire, on bascule. Dos à plat, abdominaux contractés. On remonte les jambes et on déroule la colonne. Pour bien ouvrir la colonne vertébrale. Sur l'inspiration. On souffle. On descend comme un squat. On bascule à l'avant, dos droit. On inspire, on pousse sur les jambes. On déroule la colonne. On descend. On inspire en basculant et on déroule. C'est tout bon? Oui. Merci. De rien. On va faire un dernier. Parce que là, de toute façon, on est parti pour faire une séance où on va se concentrer sur la libération de vos lombaires. C'est très bien. Ça permet un bon renforcement. Donc ici, on inspire. Donc on est en ouverture, largeur de bassin. Et vous savez comment, quand on fait les fentes, on va ouvrir ici sur l'inspiration, souffler en descendant, genou au niveau du talon.
du talon. Ouais, vous voyez là? C'est sombre. Je suis croisé ici. Parce que ce que je veux, c'est un étirement du nerf sciatique là. D'accord? On renforce les lombaires et les fessiers. Donc ici, on souffle en bas. On inspire, on se redresse. On part de l'autre côté, on souffle en bas. Pareil, le genou opposé au talon. Et on se redresse. Et vous allez sentir normalement ici le muscle fessier, les lombaires qui s'étirent. On est parti? Allez, on est en ouverture plus large que le bassin. Et on inspire en haut. Genou semi-fléchi, bassin rétroversé toujours. Hein, on gonfle le ventre. Inspiration pilates. On souffle, on descend. Dos droit. On creuse les abdos, on vide, on vide, on vide. On inspire, on se redresse. On souffle de l'autre côté. Vérifiez que vous contractez bien le muscle fessier, vous sentez que ça s'étire. Inspiration. Inspiration. On souffle. Inspiration. On souffle. Inspiration. On souffle. On reste en ouverture. Ça va? Oui. Ok. Tu sens bien que ça travaille, Pascal? Oui, oui, oui. Super. On reste en ouverture ici. On va continuer de travailler ici. Et en fait, on va tous te dire merci parce que ça nous permet de travailler le ventre plat et un beau cul. Alors, c'est bien pour partir pour l'été. Parfait. Voilà. On laisse en ouverture ici. On va souffler en descendant. Vous allez sentir ici l'étirement interne. Et en fait, quand tu travailles le nerf sciatique, il est coincé au niveau des lombaires. Il descend comme ça. Il part de l'arrière de la cuisse et il passe par l'avant jusqu'au pied. Donc ici, ce que je veux, c'est que la jambe tendue, vous sentiez l'étirement et le travail du muscle de l'intérieur de la cuisse. Donc, on inspire en haut. On souffle, on descend. On sent ici que ça travaille et on va pousser sur la pointe de pied pour accentuer le travail. Et on revient. Ok? On est parti? Allez. On est en bassin rétroversé, genou semi-fléchi, bien ancré dans le sol. Inspiration, on gonfle. Ventre, on ouvre les côtes flottantes, on descend bien les épaules. Belle respiration. On souffle, on descend sur la jambe droite. On inspire, on monte le talon. On souffle, on pose le talon. On inspire, on se redresse. On souffle, on descend, jambe gauche, jambe opposée tendue. C'est la jambe droite pour moi, mais c'est pas grave. On inspire, on lève le talon. On souffle, on pose le talon. On inspire, on se redresse. Même chose à gauche. On souffle, on descend sur la jambe droite. On inspire, on monte le talon. On souffle, on pose le talon. On inspire, on se redresse. On souffle, la jambe gauche. Inspire, levez le talon. Soufflez, levez le talon. Inspire, on se redresse. Troisième. Inspire, talon. Souffle, talon. Inspire, redresse. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Et on ramène les jambes. Oups là. Allez, ça veut dire qu'il faut boire un coup. Ici, je voudrais qu'on travaille notre équilibre. Oui, notre
quelle est votre résistance, vous allez voir. On a toujours... Mais c'est moi qui ai un chat dans la gorge aujourd'hui. On a toujours nos pieds, largeur de hanche, largeur d'épaule. D'accord? On va faire notre inspiration classique en haut, semi-fléchi, devant, on descend jusqu'au tapis. Alors je vous montre, on descend, on remonte ici, on fait une respiration et on se redresse doucement. Et on inspire, on se redresse. Et on va partir de la même façon, mais cette fois en levant la jambe droite d'abord, la jambe gauche après, pour être en équilibre sur les mains et une seule jambe, pour pouvoir travailler cette partie lombaire. D'accord. Allez, on inspire, on lève les bras bien haut. On souffle, on referme, on resserre les abdominaux. On inspire, devant. On souffle, on descend. On creuse le ventre. On inspire, on avance les bras. On bloque. On souffle, on ramène les mains. On inspire. On se redresse. On souffle complètement, on descend. On pose les mains. On inspire, on lève une jambe et on descend sur 3 supports. On souffle, toujours sur 3 supports. On ramène les mains, on pose le pied, on inspire, on se redresse. On souffle, on descend. On pose les mains, on lève le pied, on inspire, on va jusqu'au bout en 3 supports. On souffle, on ramène les mains. On pose le pied, on inspire, on se redresse. Ça va? Oui. Ouais. Alors, on l'a fait une fois, maintenant on le fait 2 autres fois. Ok. On inspire. À fond, on souffle, on creuse le ventre. Devant, on inspire. On souffle, on va jusqu'au sol. On creuse bien la sangle abdominale. Aïe. On inspire, flanche. On bloque, on souffle, on ramène les mains. On inspire, on remonte les bras bien haut. On souffle, on descend jusqu'au sol. On lève la jambe droite. On inspire, planche en 3 pointes. On souffle, on ramène les mains. On pose le pied. On inspire, bien haut. On souffle, on descend les mains. On lève le pied gauche. Inspire, planche, 3 pieds. On souffle, on ramène les mains. On pose le pied. On inspire. Bien haut. On souffle, mi-corps. On inspire devant. Et on est reparti, on souffle, main-pied. On inspire, planche, 4 appuis. On souffle, on ramène les mains vers les pieds. On inspire, on se grandit. On souffle, on descend. On lève la jambe droite. On inspire, planche trépied. On souffle, on ramène les mains. On inspire, on pose le pied. On se redresse.
On souffle, on descend. On lève le pied gauche. On inspire. Les pieds. On souffle. On ramène les mains. On pose le pied. On inspire. On se grandit. Et on va descendre au sol. On descend jusqu'en bas. Les mains. On souffle bien, on pose le ventre. On inspire. Planche. On souffle, on pose les genoux. On pose le dessus des pieds et on descend. Ventre contre le sol. Ça va? Oui. Bon, super. Alors, c'est un niveau un peu plus intermédiaire que ce qu'on faisait il y a quelques jours. Mais, Ça progresse, c'est bien. voilà, ça fait du bien, exactement. Alors, vous êtes ici à plat ventre. Vous allez m'ouvrir les hanches pour avoir les abdos pelviens contre le tapis et ne pas souffrir des lombaires et les pointes de pied en ouverture. On amène les mains ici au niveau du menton. On ne creuse pas, hein. Je veux pas. On va travailler la sangle lombaire, ça oui, mais je ne veux pas qu'il y ait de douleur de pincement ici. Il y a une douleur de pincement, c'est parce que vous n'avez pas assez ouvert votre bassin. On peut aussi, pour forcer sur l'ouverture, fléchir légèrement les genoux pour être sûr que le bassin soit bien, que les abdos pelviens soient en contact avec le sol. Si vous êtes ici, vous allez cambrer. Allez, on est parti. Premier exercice. Donc, on va se concentrer sur toute cette partie lombaire. On va d'abord travailler simplement avec les bras. Donc, on inspire, on tend un bras vers l'avant. On souffle ici, comme les nageurs, on ramène main à l'épaule, main pouce vers la poitrine et on souffle. On inspire, on tend, on fait 3 fois à droite, 3 fois à gauche. C'est parti? Oui. Et on finira par faire Spider-Man, enfin, un truc comme ça. Allez, on inspire, on tend le bras droit. On sent ici, hein, quand on inspire, on gonfle le ventre, donc on sent que la partie lombaire se contracte. On souffle, on va creuser le ventre, on rentre le bassin, on a les abdos qui veulent se décoller du tapis. On inspire, on tend le bras. On souffle, on ramène le bras. On ouvre les abdominaux. On inspire, on tend le bras. On souffle. On ramène. On inspire, on ramène la main. On souffle. On inspire, on tend le bras gauche. On souffle, on contracte bien, ventre et fessier, main épaule. On inspire, bras tendu. On souffle, main épaule. On inspire, bras tendu. On souffle, main épaule. On inspire, on ramène les mains. Alors, on va travailler d'abord au niveau des jambes. Donc, vous allez poser le front sur vos mains. Ou, si vous voulez avoir un niveau un peu plus intermédiaire, vous mettre sur les coudes. Mais attention, je ne veux pas de cambrure. Hein. Je veux que ce soit vraiment les abdominaux qui travaillent. Donc, si vous sentez que ça pince et que ça fait mal au niveau des lombaires, je préfère que vous restiez sur le front. OK? On va aller travailler les jambes. Donc, premier exercice avec la jambe droite. J'ai le tapis du chat qui me gêne. Hop là. Voilà. Donc, on est toujours en ouverture abdos pelviens contre le sol. Quand on inspire, on tend la jambe.
Quand on souffle, on l'infléchit. On inspire, on souffle. Pour ceux qui sont sur les avant-bras, même exercice, même contraction. Donc c'est pareil, c'est sur les abdominaux que l'on travaille. Attention de ne pas avachir la tête dans les épaules si vous travaillez coude fléchi. Allez, on est parti. On inspire, jambe droite tendue, contractée, fessiers contractés. On souffle, pointe plafond. On inspire, on prend la jambe droite. On souffle et pointe. On inspire, on tend la jambe droite. On souffle et pointe. Je sais qu'on a fait 2 ou 3. On inspire, jambe tendue. On souffle, jambe fléchie. On inspire, on pose. On souffle. On va basculer sur la jambe gauche. On inspire, jambe contractée, tendue. On souffle, on fléchit. On inspire, jambe contractée, tendue. On souffle, on fléchit. On inspire, jambe contractée. On souffle, on fléchit. On inspire, on pose. On va venir mettre sur nos 4 pattes. Donc, ceux qui sont au niveau du front, vous posez les mains de chaque côté des épaules, coude au sol, et vous vous remontez. Et vous venez étirer le dos. Et on bascule à 4 pattes. Alors, ici, pareil, 2 niveaux. Soit vous restez comme ça à 4 pattes et vous venez mettre donc les mains orientées le long du corps vers le haut, la pliure du coude vers vos doigts et on vient sur le souffle poser les mains au sol et sur l'inspiration se redresser. Et pour qui c'est trop facile, vous vous mettez en planche sur les genoux. Et on est parti. On inspire les épaules au-dessus des poignets. On souffle. Les coudes au sol. On inspire. De genoux au-dessus, non, épaules au-dessus des poignets. On souffle le sol. On inspire. On souffle. On inspire. On souffle. On inspire, on repose on ramène les genoux aux hanches si on était en semi-planche sur les genoux. On va venir ici continuer de renforcer le dos en fait. On va venir inspirer le bras loin devant et souffler ici en allant poser l'épaule et la tête. On inspire, vous voyez, on fait la rotation. C'est un mouvement qu'on fait aussi quand on fait parfois des étirements, mais cette fois en restant au sol. Là, on va le faire en actif. Alors, on est bien à 4 pattes, on a les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches. Ouverture, largeur de hanche. Le dessus des pieds contre le tapis, donc pied-pointe. On inspire, on tend le bras gauche, loin devant. On souffle, on bascule. Donc, la main dans le creux ici, donc le coude tourne ici. Et on vient poser main, genou, coude, épaule. On souffle, on creuse la zone abdominale. Et on inspire, on revient, on reprend, on tend le bras loin devant. Et on souffle.
sur le côté. Et on inspire loin devant. Attention de ne pas rentrer la tête dans les épaules. Hein. On souffle. Dernière à gauche. Et on ramène le bras. Et maintenant à droite. On inspire. Toujours les lombaires bien à plat. On gonfle le ventre, on ouvre les côtes flottantes. On souffle sur le côté, tête épaule au sol. On creuse le ventre. On inspire loin devant. On souffle au sol. On inspire loin devant. On souffle au sol. Et on arrête. Alors, je ne sais plus si on a fait 2 ou 3, je crois qu'on a fait 3, mais Oui. on va venir ici, basculer sur le côté et se mettre sur le dos. Et on va finir le travail de notre sangle abdominale. On a les genoux semi-fléchis, les pieds bien ancrés dans le tapis. On fait la bascule du bassin, donc soit les mains sur les hanches, soit en levant les épaules, le coccyx, pour se retrouver bien à plat au niveau des lombaires. On monte une jambe après l'autre, avec angle droit en fait au niveau des genoux. On va d'abord simplement lever légèrement les jambes ici, pour faire un angle aigu. Non, obtus. Enfin, bref, une belle ouverture d'angle. Les maths, c'est loin, je ne sais plus. Je crois qu'il est obtus. Obtus, oui, je crois aussi. Et on va venir inspirer en levant les épaules et souffler en baissant les mains. On inspire, épaules hautes, on gonfle le ventre. On souffle, ici on creuse le ventre, on baisse les bras. Ok? Premier exercice abdominal. Allez, on est bien à plat, on met les jambes comme il faut. Et on vient ici, on inspire, donc on gonfle le ventre, on ouvre la cage thoracique, on lève les bras un peu plus haut que les genoux. On souffle. Les épaules veulent se rapprocher des genoux, on creuse le ventre. On inspire, bras levés, épaules hautes. On souffle, on creuse le ventre, on baisse les bras. On inspire et on souffle. Et on redescend au tapis. On laisse les jambes ainsi. On joint les 2 pieds. On met les mains au niveau de soit de la poitrine, soit levée. Mais si vous mettez les mains hautes, attention, le dos, toujours les lombaires à plat, hein, c'est important. Donc ici, les pieds sont joints, c'est les genoux qui vont faire un travail d'ouverture. Je vous montre. On inspire, ici bien haut, donc on gonfle le ventre. On va souffler, on creuse le ventre, on ouvre les genoux, on vient mettre les mains entre les cuisses. Et on monte les bras. Donc il y a un mouvement d'arrondissement du dos et du creuset de ventre où on vient nouer le nombril à la colonne vertébrale. Vous travaillez vos grands droits profonds. Hein. Allez, on est en position. On inspire, les bras bien hauts. On souffle, on ouvre les genoux, on creuse. On inspire. On souffle, on creuse. On inspire. On souffle, on creuse. On inspire haut,
Le même mouvement, mais cette fois, on souffle sur les côtés, les deux genoux partent soit à droite, soit à gauche. On travaille les obliques. Allez, on inspire. On souffle à gauche. On inspire. On souffle à droite. Allez, encore une fois de chaque côté. Et on ramène. Allez, vous fléchissez les genoux, vous ramenez vers la poitrine, soit les mains sous les cuisses, soit les mains sous les tibias, au-dessus des tibias, pardon. Et vous me faites des petites rotations du bas du dos. Ça va les abdos? Ouais. Super. On va continuer avant de faire les étirements et la fin du cours. On va faire un dernier exercice pour les lombaires et soulager les nerfs sciatiques de Pascal. On va faire un peu comme qui dirait des ciseaux. On va tendre les jambes ici et on va aller. Donc on inspire au sol. On souffle, on creuse ici et on va venir tirer là sur le mollet vers soi en creusant. On souffle. On inspire, on fait un battement de jambes. On souffle de l'autre côté. En tirant comme ça sur le mollet, jambes tendues, vous devez sentir que vous renforcez vos fessiers et que vous ouvrez un peu plus les lombaires. Et puis après, on fera une petite bascule toboggan. Ça soulagera complètement les lombaires. Allez, on est parti. On tend les deux jambes. On est au sol. On inspire. On lève les épaules, on souffle, on creuse. On attrape un mollet, on le ramène vers soi, on vise, on vise, on vise, on vise, on creuse. On inspire, on repart au sol, battement de jambes, on gonfle le ventre, on souffle, on creuse, on tire sur l'autre jambe. Alors, si vous voulez durcir l'exercice, la jambe qui est vers vous, vous mettez pied flex, la jambe qui est loin, vous mettez pied flat. Allez, comme ça, on se sert du cerveau en même temps. Même si Magali a dit qu'il fallait le mettre au frigo et pas s'en servir. Et vous revenez au sol. Vous posez pointe de pied. On va aller faire 3 montées de bassin pour bien ouvrir la sangle lombaire et la redescendre et en même temps faire un automassage de la colonne sur le tapis. Les mains à plat de chaque côté du fessier, pieds à plat, genoux, ouverture de bassin et d'épaule. Vous imaginez que vous avez un ballon entre les genoux. Pour les laisser bien, vous êtes obligé de tenir le ballon. On inspire, on monte. Allez, on contracte bien ici. Fessiers, cuisses, mollets et forcément genoux puisque vous tenez un ballon. Et on souffle, on déroule la colonne, vertèbre par vertèbre, on creuse le ventre. On souffle. Quand on est à plat, on inspire, on remonte. Le plus haut possible, on inspire, on bloque tout ici. On souffle, on redescend. On inspire, on monte. On souffle, on redescend.
Et on va aller finir d'étirer les nerfs sciatiques et les lombaires. On vient poser ici le dessus de la malléole au-dessus de l'articulation du genou. On va faire d'abord une respiration où on va pousser sur l'intérieur de la cuisse ici pour étirer Le psoas. non, le psoas, c'est vraiment là c'est le, je sais plus si c'est le quadriceps ou enfin, un des muscles fessiers intérieurs en tout cas. Donc, on fait les 3 respirations au sol et chaque fois qu'on souffle, on pousse un peu plus ici sur l'intérieur de la cuisse. Quand tu pousses comme ça, tu dois sentir que tu as le muscle interne qui s'étire et ici le muscle de la hanche. Ouais, le muscle de la hanche qui est un peu douloureux. Ouais, mais il faut l'ouvrir parce qu'il faut laisser le canal de ton nerf. Sciatique. Ouais. Alors, surtout, faites attention de ne pas mettre les articulations contre les articulations. Hein, c'est bien chair et muscle contre chair et muscle. On est parti. On inspire. On gonfle bien, on ouvre bien. On oxygène au maximum ses muscles. On souffle, on creuse la sangle abdominale, on pousse sur l'intérieur de la cuisse. Allez, vous venez nouer le tapis là, avec votre nombril. Vous ramenez, vous inspirez, vous relâchez la contraction. Vous soufflez, vous allez un peu plus loin. Et pas les bras assez longs. On inspire. Et on va faire toujours sur la même jambe l'étirement externe du lombaire. Donc, la jambe gauche pour moi va venir vers la poitrine. J'attrape avec mes 2 mains ma cuisse gauche. J'inspire au sol. Je souffle. Je m'arrondis pour ouvrir la partie lombaire. Les fessiers se redressent. Le coccyx vers le plafond. J'ai les 2 pieds levés. Et je sens l'étirement de l'extérieur de la cuisse fléchie. Oui. C'est-à-dire pour moi la cuisse bouge. Ah oui, oui, oui. J'inspire au sol. C'est un chien que j'entends? Non, c'est moi. Oui, oui, Tu oui. te plains, tu as mal? Oui, j'ai mal. Là, c'est manque de souplesse. Hein. Avant, ça faisait pas mal. Ouais, mais c'est que tu as fait une contracture au niveau de tes orteils. Ouais, c'est ça. Ouais. On va étirer un peu plus quand on basculera sur le ventre. On change de jambe. Vous mettez le dessus de la malléole sur le bas de la cuisse, la main gauche sur l'intérieur de la cuisse gauche. Vérifiez que vos lombaires sont bien à plat. On inspire au sol, on remplit, on souffle, on pousse. Ah, ça fait pas mal. T'as mal des 2 côtés? Non, non, là, c'est pas du tout douloureux à droite. C'est à gauche que c'est coincé. Ouais. On inspire. On ramène les genoux vers la poitrine. On attrape la cuisse de la jambe qui était au sol. On inspire bien au sol. On souffle, on ramène tout, on étire la cuisse. On inspire.
Alors là, Pascal peut être roulé sur le côté. Les autres, si vous pouvez, vous vous redressez à la force abdominale, lentement, en essayant de pousser sur les pieds pour vous redresser. On ne creuse pas surtout. Hein. Et on va basculer à genoux. Et là, Pascal, pour bien libérer vraiment ici, prends un coussin ou un, comment ça s'appelle, un gilet, un châle, quelque chose qui te fasse un boudin sur le ventre. D'accord. Bien ouvrir ici les cervicales. On met la paroi abdominale sur les cuisses. On est d'abord sur le dessus des pieds. On tend bien les bras bien haut, le plus loin possible. Et on essaie d'aller poser la tête entre les omoplates, entre les épaules. Si on peut, le front jusqu'au sol. Donc, fessiers sur les talons, sangle abdominale bien écrasée, poitrine sur les genoux, tête entre les bras, bras tendus. Et on fait 3 respirations profondes. Et là, vous sentez tous les muscles de la colonne là, qui s'ouvrent et qui se détendent. Ayez conscience que vous les relâchez. Vraiment, mettez une intention sur votre respiration. Et là, on va se redresser et on va faire pour Pascal sur le côté ici. Alors, je vous montre de face. On était là. On va venir ici se basculer les épaules sur le côté et on va descendre pour bien étirer ici, ouvrir les lombaires, en fait les vertèbres. D'abord sur le côté qui fait pas mal. Donc pareil, hein, si vous pouvez aller poser le front au sol, vous le posez. Faites 3 respirations profondes. Vous vous redressez pour une respiration de face et vous basculez sur l'autre côté et on descend. Et là, tu descends doucement, Pascal. Oui. Si tu ne vas pas la tête au sol, c'est pas grave. Mais j'en suis à 10 cm. Alors que de l'autre côté, ça passe. Ouais. Mais là, tu fais tout doucement. Et sur chaque respiration, tu conscientises que tu ouvres les petites vertèbres là de tes lombaires, du bas du dos, pour libérer, pour lâcher prise en fait de ton nerf. Et on se redresse. Alors, je me remets sur le tapis. Ici, on vient poser les pointes de pied dans le tapis et on va pousser sur les talons ici. Je veux vraiment que vous sentiez qu'il y a un étirement au niveau des orteils. Vous poussez vraiment à l'arrière de vos talons. Alors, soit vous laissez les bras en haut ici pour bien étirer la colonne, soit vous sentez que vous avez la capacité d'étirer juste par le sommet du crâne et vous descendez vos épaules et comme ça, on en profite pour étirer les cervicales. Mais c'est vraiment par rapport à vos capacités, je ne veux pas que vous sentiez de douleur. D'accord? Là, le principe, c'est de pousser sur les talons pour élargir ici la sangle lombaire et étirer en même temps toute la colonne. Vous savez comme on fait à la réflexologie, là, quand on masse l'extérieur du pied. Ça vous permet d'étirer aussi vos lombaires et vos vertèbres au niveau des pieds. Faites 3 respirations. Vous tournez la tête à droite et vous faites pareil, 3 respirations.
Et la tête à gauche. Et on fait 3 respirations et on revient. On vient mettre les mains de chaque côté des genoux à plat. On bascule sur les pieds. Accroupi. On pose les mains devant les orteils. On laisse tout le haut du corps. Et on balance une épaule droite, une épaule gauche. On fléchit une jambe. On étire bien celle qui est encore tendue. On tend les deux. On fléchit l'autre. Allez, on étire. Parce que là, tu fais des belles pressions sur ta jambe. Allez, on étire bien le haut du corps, on laisse aller, on fléchit les genoux, main sur le dessus des genoux et on déroule la colonne. Et on s'étire, bravo les filles. Et on lâche. Et on va faire une deuxième fois. Walou, walou. Merci, merci, merci beaucoup. De rien. Donc, si tu es encore bloqué au niveau de ton dos, tu peux refaire là, la boule. Oui, Un coussin. oui, d'accord. Parce que ça libère les lombaires, donc le nerf sciatique se relâche. Merci Christine. Merci. Demain, il y a pas